Pauline, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up. Je vais faire un make-up avec la palette Beauty Bay et Jade. Donc c'est une palette qui comporte 42 fards, donc c'est assez énorme. Et elle est au prix de 35 €. En ce moment il y a des promos, genre 27 ou 24 je crois. Donc ça vaut toujours plus le coup de prendre en promo que à plein prix. C'est une édition limitée, donc faites attention si vous voulez vraiment la palette. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc déjà le packaging est sur le thème de l'espace, un peu de l'astrologie, l'astronomie. Très très joli. Donc Jade, si vous ne le saviez pas, c'est une chanteuse qui est dans le groupe Little Mix. J'étais archi fan d'elle à un moment, genre en 2012-2013 au début et tout. Donc la palette se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'elle est assez énorme. Et qu'il y a de toutes les couleurs en fait, il y a vraiment de tout pour faire tout. Donc moi j'ai déjà testé la palette une fois en amont pour vous donner un peu plus mon avis, parce que c'est vrai que la palette est très grande et qu'en une utilisation c'est assez compliqué de vous donner mon avis, donc je vous mettrai le make-up que j'ai fait juste là. Moi aujourd'hui je vais tester des couleurs que je pense iraient super bien ensemble, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Donc on va commencer, si vous êtes prêts, c'est parti. Je sais pas trop comment commencer, mais je vais tester des choses. Avec mon 231 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur Soulmate, juste ici. Donc c'est un peu un prune aubergine. Je viens placer ma couleur au niveau externe. Je m'arrête au milieu en fait. Hein. Et là, j'aimerais étirer le fard. Donc ce que je peux vous dire de la formule déjà, avec une utilisation et de ce que j'en vois juste là, c'est que c'est une formule qui est beaucoup plus sèche que dans les palettes genre Age of Opulence, Wilderness, etc. Ça je l'ai senti directement au swatch, et après en travaillant la matière c'est beaucoup plus sec. On a besoin de prendre plus de matière, de plus tapoter, et c'est beaucoup plus poudreux également. Donc j'ai envie de faire un truc assez étiré. Donc là je viens finir un peu avec ce qui me reste de mon pinceau de matière. Je sais pas si ça va être beau ou moche, mais j'ai un peu peur là de ce que je fais. Donc voilà, je disais, la formule c'est beaucoup plus sec, on a besoin de plus en prendre. Ça peut être bien, mais c'est bizarre à travailler, parce que moi j'ai l'habitude des fards Beauty Bay, donc c'est un peu étrange. Ouais, donc vous voyez là j'en ai pas mal pris, et j'en ai déjà plus, donc et vraiment je tourne mon pinceau hein, dans le pan. Après ça reste pigmenté, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là ce que je cherche à faire, c'est faire quelque chose d'assez symétrique. Je vais laisser comme ça. Je sais que c'est pas du tout la même forme, mais je viendrai fignoler à la fin. Ensuite je reprends un 231 et je viens prendre la couleur 22h22 juste ici, qui est un peu un jaune vert, vert jaune. Et j'avais dans l'idée de faire un make-up assez acidulé en fait. Donc là, je viens faire la suite de mon creux en fait. Hein. C'est très bien pigmenté. Hein. Après moi je trouve que ça reste assez poudreux hein, dans le pan. Avec les autres fards Beauty Bay, c'est pas autant quoi. Enfin, mais on dirait j'ai mis du stabilo sur moi, c'est abusé comment ça se voit bien. Donc là je descends la couleur dans le coin interne. Hop. Et je viens remplir le reste de la partie de la paupière mobile. Donc la moitié en fait. Hein. J'ai l'impression un peu d'être un clown ou je sais pas trop quoi. C'est assez étrange. J'ai l'impression que ce make-up va être raté.
Mais écoutez, hein, en fait je crois que c'est la forme sur le côté qui va pas du tout. J'aurais dû rester dans mes trucs habituels. Oui ma chérie. Oh là là. Sur la partie du creux, je viens légèrement estomper. Donc c'est vrai, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est des couleurs qui se dégradent pas super bien ensemble. Donc on va faire ce qu'on peut, hein. Là j'ai des graves chutes de jaune là. Donc elle est tarée. Donc je viens enlever. Avec un 226, je reprends la même couleur violette. Donc c'est un petit pinceau plat et assez court et pas beaucoup fourni. Et je viens faire le ras de cils. Donc je m'arrête au milieu et là je viens relier les deux parties ensemble. Là je viens un petit peu plus descendre le fard pour que ça se... il soit un peu dégradé et qu'il puisse mieux s'intégrer avec la partie du coin, enfin du ras de cils inférieur. Putain, j'ai l'impression que je prends pas de fard, ça m'énerve. Je dois tremper le pinceau 6000 fois là, il n'y a rien qui m'énerve plus. Pas du tout abusé. Mais voilà. Puis là je viens reprendre un pinceau à peu près pareil. Enfin lui il est un petit peu plus langue de chat. Pour faire le reste. Donc j'essaie quand même de respecter les délimitations que j'ai fait en haut. Non mais même quand je tapote, il y a des chutes mais de malade quoi. Enfin c'est insupportable. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est assez... ça va, je suis quand même pas mécontente. Et pour ajouter un petit peu d'irisé, je viens de prendre la teinte Sand Dancer qui est juste ici, qui est à peu près la même couleur. Cette couleur au swatch, et puis là, comment je la vois, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez que c'est pas uniforme, c'est pas homogène. C'est pas ma formule d'irisé préférée. Là, j'ai remarqué au swatch déjà plusieurs types d'irisé, donc je vous montrerai juste après. Donc là, je viens de le mettre au doigt parce que bon, au pinceau ça va pas marcher. Donc là c'est juste histoire d'ajouter un petit peu d'irisé, mais ça va pas beaucoup se voir hein, vu que c'est à peu près la même couleur. J'ai quelques chutes et je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu des croûtes. C'est pas du tout lisse en fait, et c'est une formule que j'ai remarqué chez Beauty Bay, et c'est une formule que j'aime pas spécialement. Dans la palette il y en a 2-3 qui sont comme ça, donc je vais vous swatcher. Et c'est dommage parce qu'elles sont vraiment jolies. Donc là c'est la teinte Milky Way qui est vraiment trop belle, mais vous allez voir, enfin... Oh, elle est magnifique. J'ai envie de pleurer, elle est trop belle. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, surtout au niveau du haut là, ça fait un peu des croûtes. C'est pas du tout uniforme en fait. Ensuite, on a des fards irisés qui se tiennent beaucoup plus dans le pan et qui sont, par exemple, celui-ci que j'ai utilisé, il me semble, pour mon premier make-up et qui est beaucoup plus lisse en fait, on peut l'étirer vraiment et il est magnifique hein. Et ensuite on a la texture un peu plus squishy des Beauty Bay. Donc là c'était le fard que je viens de vous montrer, donc vous voyez que ça s'enfonce pas. Et là ça s'enfonce. Il reste super joli et
Et si on n'en prend pas trop, ça fait pas trop de chutes, pas trop de morceaux. Mais ouais, enfin, je comprends pas trop cette différence de texture. Peut-être que, je sais pas, il y a des fards qu'on peut pas trop faire dans la texture un peu squishy ou normale, je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours le même type de fards qui sont comme le premier, un peu granuleux. C'est un peu les bases blanches avec des reflets un peu duochrome comme ça. Il y en a eu dans la Age of Opulence, dans la New Romantic, et ouais, ils avaient tous la même texture comme ça, même dans la Love Notes, il me semble. Désolée pour les avions, c'est insupportable pour vous, je sais, mais je peux rien y faire. Et puis pour le coin interne, j'ai envie de prendre cette couleur, donc Milky Way, c'est celle que je vous ai swatchée, qui est un peu les reflets roses. J'arrive pas à parler, c'est insupportable. Donc je vais en prendre légèrement parce que je sens les chutes arriver. Et même j'aime pas cette texture de fard parce que c'est vraiment galère à prélever. Tellement c'est squishy en fait. Et vraiment j'en mets légèrement. Parce que j'ai pas envie que ça prenne toute la place du jaune en fait. Oh là là, les chutes, les chutes. Donc voilà pour mon make-up final. Alors dans ma muqueuse inférieure, j'ai mis 2 crayons. Ceux-ci de chez Max More, c'était exactement la même couleur, donc trop contente. Pour le mascara, j'ai mis comme d'habitude le 5 Délage de chez Révolution. Et puis pour le gloss, j'ai mis le Shimmer Bomb Lip Gloss en teinte Glim de chez Révolution. Il est super joli. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis vraiment trop contente de mon look, j'aime beaucoup, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, c'est un peu plus étiré et tout. Pour revenir sur la palette, donc déjà le packaging est super joli, vraiment. Après la taille 42 fards, c'est assez énorme, mais je trouve vraiment les couleurs dedans super sympas. Et j'ai vraiment apprécié l'utiliser, il y a plein de couleurs différentes, on voit que ça a été réfléchi en fait parce que on peut faire plein de choses dans différentes harmonies et dans différents thèmes. En ce qui concerne la qualité, donc comme je vous ai dit, c'est pas du tout la même qualité que dans les petites palettes en fait. C'est pareil, j'avais testé la matte Bright Matte et j'avais trouvé que la qualité était pas la même, que c'était beaucoup plus sec. Et je pense que dans les palettes 42 fards, dans ce format du moins, la formule est plus sèche et plus poudreuse. Ça m'a fait énormément de chutes et c'est vraiment pas la même que dans les petites palettes. Donc faites attention, testez. Mais c'est pas horrible non plus, hein. On arrive à le travailler, qu'il faut tremper le pinceau 46 fois pour avoir un truc décent. Sinon je trouve que ça fait des taches un peu sur la paupière. Pour l'estompage, écoutez, j'en ai pas fait énormément, mais les bords là, j'ai pas eu de soucis particuliers. Concernant mon premier look que j'ai fait, j'ai remarqué des choses. Ça m'a un peu... les couleurs en superposition, beaucoup de mal à travailler. Pourtant j'ai utilisé du vert, du marron, enfin du vert kaki, du marron, donc ça devrait super bien aller. Et en superposition, ça s'effaçait un petit peu. C'était pas top top. C'est pas ma formule préférée, mais ça se laisse travailler quand même. Je pense que c'est beaucoup plus accessible aux débutants, vu que il faut tremper 46 fois le pinceau dans le pan pour avoir une pigmentation assez décente. Mais néanmoins, je pense que je vais la garder cette palette parce qu'on peut faire beaucoup de choses et il y a des couleurs vraiment somptueuses et les irisés sont très très jolis, sont bien pigmentés. Je suis mitigée, je suis mitigée en fait, c'est ça le truc. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié ce petit make-up, dites-moi en commentaire. Et puis si vous avez testé la palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comment vous avez trouvé les fards, si vous les avez trouvés comme moi plus secs et plus poudreux que dans les autres palettes Beauty Bay. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Vinted. Voilà, j'ai
quelques petites choses à vendre. Et puis voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Salut!